Cap sur le Burundi où a lieu aujourd'hui le grand défilé de plus de 7h30 qui commémore le cinquantenaire de l'indépendance. Les autorités belges sont présentes, entre autres le prince Philippe et la princesse Mathilde. Un pays qui est fort critiqué, c'est son fonctionnement démocratique qui est mis sur la sellette. Reportage dans envoyés spéciaux Benjamin Dombry et Régis Derat. Sous le rythme trépidant des tambourinaires, les princes Philippe et Mathilde arrivent à la tribune d'honneur. Auprès d'eux, tous les grands chefs d'État de la région, à l'exception notable du président rwandais. Les services de sécurité sont sur les dents. Joseph Kabila se présente à la tribune. Il prend place à côté du prince. Vous savez que le Burundi a vécu tant d'années sombres, d'années de conflits, d'instabilité politique et de guerre civile. On peut dire aujourd'hui que cette fête cinquantenaire marque un nouveau départ pour le Burundi. Un nouveau départ en fanfare. Le président Nkurunziza vient de passer les troupes en revue. L'homme a réussi son pari. Les fêtes commémoratives sont un succès. Le Burundi est très fier d'être donc aujourd'hui en phase de reconstruire son pays. Malgré que le passé a été douloureux, nous disons que le passé c'est le passé. Maintenant, nous focalisons notre attention pour l'avenir. Le prince Philippe, lui, est venu représenter le roi des Belges au Burundi. Albert II n'aurait pas supporté la chaleur ambiante, c'est la version officielle. La population burundaise, d'abord maintenue à distance, a pu se rapprocher du défilé. La foule est dense, immense et très fière de ses 50 années d'indépendance. Les parachutistes font leur démonstration avec plus ou moins de réussite. Moi, je suis content d'y participer, d'être là, d'être présent. Et aussi, c'est un grand joie. Tout ce qu'on a montré, ça donne beaucoup de courage pour continuer, même dans les études, même dans les autres domaines. Et aussi pour la paix. Oui, pour la paix aussi. François Nyamoya, par contre, n'a pas reçu d'invitation pour le grand défilé. Il est membre d'un parti d'opposition. C'est une dérive dictatoriale. On ne peut pas avoir de prisonniers politiques dans une démocratie, c'est la moindre des choses. On ne peut pas empêcher les partis d'exercer leur liberté d'action, parce que la plupart des partis d'opposition ne peuvent pas travailler sur le terrain, il faut le savoir. Donc sans cela, on ne peut pas parler de démocratie. Le Burundi vit encore dans un équilibre politique instable, mais la route vers la démocratie est ouverte. En envoyant le prince Philippe au cœur des festivités, la Belgique entend montrer qu'elle préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Aux autorités burundaises à présent de montrer qu'elles sont prêtes pour la démocratie.